J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Daniel Lavoie qui bat chez Coveo depuis un bon moment. Ça fait combien de temps que tu es là, Daniel? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire de travail chez Coveo. Ça fait 23 ans aujourd'hui. Hey, t'as 23 ans chez Coveo. C'est quand même une traite, ça, là. Tu as commencé en R&D au début ou tu as gravi les échelons? Comment ça marche? C'est ça. Dans le fond, j'ai commencé comme développeur chez Coveo. En fait, chez Copernic, qui était dans le fond la compagnie originale que j'ai joint en 2000, qui avait comme mandat de développer un moteur de recherche. Donc, j'ai commencé à travailler comme développeur à bâtir une solution pour indexer et faire des requêtes. Et ensuite, Copernic a été vendu. Coveo est parti de manière indépendante. Et je suis chez Coveo depuis. Je me suis servi beaucoup de Copernic, mais également de Summarizer, un petit programme qui faisait un résumé d'un texte. Tu demandais combien de lignes tu voulais. C'est brillant. Il faudrait ramener ça, cette affaire-là. Il faudrait repartir ça. C'était très, très pratique. Qu'est-ce que c'est le R&D pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop c'est quoi? Ben, dans le fond, chez Coveo, moi, je suis responsable des équipes qui travaillent en C++, donc des équipes qui s'occupent de la technologie d'indexation et de recherche. Donc, chez nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont créatifs, ouverts d'esprit, prêts à travailler en équipe. Puis je pense qu'on a réussi à bâtir des équipes qui sont très performantes. On a des gens avec 40 ans d'expérience. On a... J'ai calculé pour le fun ce matin l'ancienneté moyenne des gens qui travaillent dans les équipes en C++ sur la techno d'indexation, puis c'est 12,5 ans. Comparativement à environ 2 ans pour le marché globalement pour les programmeurs. Donc, je pense qu'on réussit à avoir une belle rétention parce qu'on a des défis qui sont très intéressants. Dans les défis qu'il y a chez Coveo, avec la technologie d'indexation, on parle maintenant avec les modèles génératifs. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT. On essaie maintenant quand les gens font des recherches, de trouver des réponses automatiquement à leurs questions. Il faut gérer les diverses langues. Il faut gérer de plus en plus de contenu parce que les gens ont de plus en plus de documents indexés. On a de plus en plus de requêtes. Donc, on a des problèmes d'échelle, de devoir répondre à ces requêtes-là le plus rapidement possible. Justement, avec une nouvelle technologie, arrivent des nouveaux problèmes et il faut trouver souvent des nouvelles solutions. Puis je pense que dans ton équipe, tu as besoin des gens qui sont ouverts d'esprit également pour accepter des solutions qui peuvent paraître farfelues, mais qui vont fonctionner aussi. Je pense que ça fait partie de ton mandat de gérer tout ça, ces affaires-là. Oui, dans le fond, moi, ce que je veux, c'est promouvoir un environnement de travail dans lequel il y a beaucoup de diversité d'idées. Puis ça, je pense qu'on peut atteindre ça via ce que j'appelle les 3 piliers indispensables pour former des équipes performantes. Donc, avoir de l'humilité, donc être capable de dire qu'on ne sait pas quelque chose, poser des questions quand on ne comprend pas, admettre qu'on a tort, le respect, dans le fond, avoir le courage de donner ses opinions. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, mais on le fait toujours de manière respectueuse. Puis confiance, c'est-à-dire qu'on sait que nos collègues sont compétents, sont là pour une raison, ils vont être capables de faire leur travail, puis nous, on va faire le nôtre. Puis, dans le fond, on aime ça travailler en équipe. Comme le dit souvent notre CEO, Louis Têtu, si tu veux aller vite, tu peux y aller seul, mais si tu veux aller loin, il faut que tu y ailles en équipe. Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça. On fait des équipes dans lesquelles on se sent toujours en sécurité d'émettre nos opinions, de poser des questions, puis que c'est toujours fait dans le respect. Ça permet un échange d'idées qui trouve des solutions qui, des fois, ne seraient pas venues juste à une seule personne, indépendamment. Mais quand on met tout ça ensemble, une petite étincelle, des fois, va mener à une autre idée qui va mener à une solution qui sort de l'ordinaire puis qui répond à un besoin, qui règle un problème complexe, mais qui ne provient pas d'une seule personne. Donc, c'est de comprendre que l'imputabilité, c'est important également. Quand on fait une erreur, il faut être en mesure de dire « je me suis trompé ». Et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Non, exactement. Être programmeur chez Coveo, dans le fond, ça demande aussi de prendre beaucoup de responsabilités. On a dans le fond, des contraintes quand même assez strictes en termes d'un client, par exemple, qui veut faire des recherches avec Coveo. Bien, évidemment, il faut que ça fonctionne toujours. Donc, on ne peut pas se permettre que ça tombe de temps en temps, puis c'est pas grave. Donc, les responsabilités sont très élevées. Les gens doivent prendre leur travail au sérieux. Mais évidemment, Coveo, étant donné que nos patrons sont des développeurs eux-mêmes, on investit beaucoup de temps dans l'automatisation, augmenter la qualité du logiciel. Donc, c'est jamais... on se dépêche là, pour livrer.
Puis même si c'est pas fait de la meilleure manière, c'est pas grave. Tant qu'on livre des nouvelles fonctionnalités, la qualité, c'est hyper important parce que quand on acquiert des nouveaux clients, on veut les servir, on veut qu'ils soient contents, puis on va aller en chercher d'autres et non les perdre à mesure. Là. Donc, c'est super important de faire notre travail de manière responsable et avec du logiciel de qualité. Avec l'intelligence artificielle, ça va tellement vite. Comment vous faites, la gang de R&D, pour être toujours sa coche, pour être toujours au parfum de ce qui se fait? Est-ce qu'il y a des cours qui se donnent à l'interne? Est-ce que vous avez des formations? Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, on a des équipes qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle machine learning. Dans le fond, qui, eux, c'est leur passion. Ils en mangent, ils lisent tous les papiers de recherche qui sortent. Puis après ça, nous, du côté technologie d'indexation, nous, on leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils soient capables de mettre ça en application. Donc, par exemple, les modèles génératifs avec ChatGPT, bien là, on va développer, nous, des choses côté index en C++ dans nos équipes pour que la gang qui fait du machine learning soit capable de nous envoyer l'information pour qu'après ça, on soit capable, par exemple, de répondre à des questions automatiquement ou de faire de la recherche sémantique. Donc, par exemple, tu cherches des automobiles, bien, ça peut trouver des véhicules ou des camions, tu sais, parce que c'est des concepts apparentés, alors qu'auparavant, avec la recherche plus lexicale, c'est-à-dire par mots-clés, bien, si tu cherches des véhicules, ça ne trouvera pas des automobiles, sauf si la personne a fait des dictionnaires de synonymes, mais ça, évidemment, on ne peut pas faire des dictionnaires de synonymes pour tous les mots qui peuvent exister. Donc, la recherche sémantique, c'est là que ça vient vraiment tirer son épingle du jeu là, puis permettre des choses qui sont vraiment spectaculaires. Vous êtes souvent à la recherche de candidats pour travailler dans différents secteurs. Dans tes équipes, est-ce que tu cherches du monde en ce moment? Est-ce que tu cherches des gens avec certains types certaines qualifications pour travailler avec vous autres? Oui, on cherche des gens pour travailler en C++. Dans le fond, ce qu'on cherche à la base, c'est des bons programmeurs qui sont passionnés. On pense que des gens passionnés, puis je ne parle pas nécessairement passionnés de la programmation, passionnés en général. On pense que les gens passionnés font tout avec plus d'intensité. Donc, on cherche des programmeurs passionnés qui sont prêts à apprendre le C++, peut-être qui ont de l'expérience en Java. Ça ne dérange pas. On peut apprendre le C++, c'est des choses qui se font. Mais ça prend des gens qui sont prêts à résoudre des problèmes complexes, travailler en équipe. On a des gens qui ont des formations en informatique, mais on a aussi des gens qui ont des formations en mathématiques, en physique. Donc, on n'a pas de critères fixes. On est prêt à regarder le CV de n'importe quel candidat puis le passer en entrevue. Puis si on se rend compte que, dans le fond, ça clique, on peut aller plus loin, là, ça c'est sûr. Ça semble être une constante chez Coveo. Quand tu rentres là, normalement, tu rentres là, mais c'est pour longtemps. Puis ça fait quelques mois quelques années que je fais des entrevues avec tes collègues. Puis la plupart des gens sont là, ils semblent très confortables, très bien, puis aussi très stimulés. Qu'est-ce qui fait ça chez Coveo, tu penses? Bien, c'est sûr qu'au niveau de la gestion, on a beaucoup à cœur la croissance des employés. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un va joindre Coveo. Une des premières choses qu'on va lui demander, c'est où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu veux devenir chef d'équipe? Est-ce que tu veux te spécialiser techniquement? Est-ce que tu veux continuer de te développer en tant que programmeur? Est-ce que peut-être que tu veux te spécialiser plus en architecture logicielle ou que là, tu auras à gérer des projets au niveau technique? Ou peut-être que tu veux faire comme moi, un cheminement qui est plus vers chef d'équipe et ensuite devenir directeur pour gérer les personnes. Donc, je pense que ça, c'est très apprécié parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils sont bloqués chez Coveo. Donc, les gens, ils ont l'impression qu'ils ont une possibilité de gravir les échelons, de progresser dans leur carrière. Si, par exemple, tu deviens chef d'équipe, puis finalement, tu te rends compte, moi, gérer les personnes, j'aime un petit peu moins ça. Aucun problème. Mobilité interne permet de changer d'équipe s'il faut. Ou tu sais, si un jour, tu décides dans le C++, je trouve que c'est un peu compliqué ou pour telle et telle raison, je vais aller faire du Java chez Coveo. Bien, il y a des équipes qui cherchent en Java, mobilité interne, la personne trouve une autre équipe. Donc, évidemment, on ne veut pas perdre des bonnes personnes. Là. Donc, on est toujours flexible. C'est pour ça que les conditions de travail sont intéressantes. Ça revient souvent à beaucoup de flexibilité, surtout pour les parents ou les mamans, les papas qui travaillent là, qui ont 2, 3, peut-être 4 enfants. C'est très important également, ces valeurs-là chez Coveo. Oui, c'est un bon point. Chez Coveo, l'horaire est flexible. Tu as besoin d'aller à un rendez-vous avec les enfants, il n'y a aucun problème. Tu reprends ton temps plus tard. Le travail hybride est permis, donc travail de la maison ou au bureau. On essaie les mardis, jeudis d'être au bureau. Mais c'est aussi possible pour des gens d'être entièrement de la maison.
Par exemple, on avait un employé qui était à Kingston, en Ontario, donc aucun problème. Évidemment, il ne peut pas venir au bureau de Montréal ou de Québec. La flexibilité, je pense que c'est très important. En 2023, le post-COVID, je pense que on peut plus se permettre de dire faut travailler au bureau, faut être là à telle heure, sortir à telle heure. C'est plus d'actualité, là. Maintenant, c'est le travail hybride là, qui est de mise. Où tu vois Coveo, toi, dans 5 ans? Bien, c'est sûr que si la question, c'est où est-ce que je la vois côté boursier, j'aimerais ça qu'on puisse évidemment devenir profitable, une compagnie profitable, évidemment avoir un prix d'action qui augmente pour que chaque développeur, chaque personne chez Coveo qui a participé au succès de l'entreprise puisse en bénéficier d'une manière monétaire. Je pense que ça serait une belle récompense pour tout le monde qui ont apporté beaucoup à la compagnie. Mais c'est sûr que je nous vois comme un leader en intelligence artificielle. Dans le fond, même dans d'autres secteurs, par exemple, dans le business-to-business, dans le commerce électronique, on est très fort aussi. L'équipe, on a des brevets en cours d'approbation. Dans le fond, je nous vois vraiment comme des leaders en commerce électronique, en service à la clientèle et en business-to-business. Daniel, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait un plaisir. Pour connaître la liste de tous les postes disponibles chez Coveo, visitez le coveo.com dans la section Carrière.